Bonjour tout le monde, bienvenue à notre format questions-réponses. Aujourd'hui, on aborde l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise. J'ai bien reçu vos interrogations, j'y réponds maintenant. Première et très bonne question, c'est quoi l'intéressement? Alors l'intéressement, c'est un complément de rémunération qui est versé aux salariés en fonction d'un objectif global qui est fixé pour l'entreprise. C'est une démarche qui vise à impliquer ou intéresser les salariés à la réussite de l'entreprise. C'est une question qu'on a souhaité garder. Pourquoi un sujet aussi ennuyeux? Tout simplement parce que c'est un sujet qui a évolué au 1er janvier 2019 avec la suppression du forfait social. Autrement dit, à partir du 1er janvier, dans les entreprises de moins de 250 salariés, il n'y a plus de cotisation patronale sur les primes d'intéressement. Alors vraiment, chef d'entreprise, en 2019, saisissez-vous du sujet et utilisez l'intéressement comme outil de management. Question qui tombe à pic, puisque depuis le 7 février 2019, le ministère du Travail a mis à disposition des modèles d'accord d'intéressement. Je pense que vous pourrez y trouver votre bonheur. En revanche, pas de formule prête à l'emploi, puisque ça dépend de l'activité de votre entreprise. Vous pouvez définir votre formule de calcul soit avec des indicateurs financiers, comme le bénéfice d'exploitation, soit avec des indicateurs de performance, comme la baisse des accidents du travail. L'idée, c'est toujours d'avoir une formule qui soit aléatoire et collective pour être conforme. On vous recommande de valider cette formule avec votre expert comptable. Alors oui, vous êtes concerné dans le bâtiment puisque l'intéressement concerne toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité à partir du moment où vous avez un salarié. Comment faire? Donc, dans un premier temps, définir la formule de l'intéressement, la répartition que vous allez appliquer à vos salariés, préparer un projet d'accord qui va être soumis au personnel pour ratification à la majorité des 2/3, puisque je suppose que vous n'avez ni représentant du personnel ni délégué syndical dans une petite structure. Cet accord devra ensuite être déposé à la directe, inspection du travail, et vous devrez informer vos salariés. Pourquoi verser une prime d'intéressement au lieu d'une prime exceptionnelle? Pour plusieurs raisons. On va en retenir que 3. La première, c'est le régime social. Comme on l'a vu au tout début, il n'y a plus de cotisation patronale sur la prime d'intéressement. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour le salarié, on a des contributions sociales à hauteur de 9,70% au lieu de 20% en moyenne, ce qui est aussi intéressant pour le salarié. La deuxième raison, c'est que si vous utilisez dans votre accord d'intéressement des indicateurs de performance, comme donc on l'a vu, la baisse de l'absentéisme, la réduction du taux d'accident du travail, l'augmentation de la satisfaction client, vous en faites un véritable outil de management au service de la performance de l'entreprise. Et la dernière raison, c'est que dans les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d'entreprise peut également être bénéficiaire de la prime d'intéressement. C'était notre dernière question. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Socialement-Vôtre. Le mois prochain, on se retrouve sur l'apprentissage qui a complètement évolué avec la loi Avenir Professionnel. N'hésitez pas à poser vos questions ici ou à notre adresse mail socialementvôtre@geotconseil.com. À bientôt!